Et d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez Vincent sur deux événements de ce week-end. D'abord les élections législatives en Slovaquie et puis ce coup de théâtre au Congrès américain. Un accord sur le budget trouvé in extremis mais pour seulement 45 jours. Oui, parce que le point commun à ces deux moments de la démocratie parlementaire, c'est qu'ils remettent en question le soutien à l'Ukraine en guerre. À Bratislava, Robert Fico remporte les élections législatives et avec 5 points d'avance, il ne devrait pas avoir de mal à forger une coalition. C'est une revanche jubilatoire pour celui qui avait été chassé du pouvoir dans une atmosphère de scandale, l'assassinat d'un journaliste et de sa compagne qui enquêtaient sur la corruption avait mis les manifestants dans la rue et les enquêtes judiciaires qui ont suivi ont fait tomber des proches du Premier ministre. 5 ans après, Robert Fico est décidé à régler ses comptes. Il a juré d'avoir la peau du procureur spécial anticorruption, mais surtout, il se vante que plus une cartouche ne sera envoyée en Ukraine. C'est en s'affichant comme résolument pro-russe qu'il a mené campagne et c'est avec les arguments du Kremlin qu'il a été élu. C'est assez paradoxal parce que depuis le début de la guerre, la Slovaquie est un bon soldat, bien aligné sur les positions de l'Europe et de l'OTAN. Oui, c'est vrai, les Slovaques ont livré leur MiG-29 aux Ukrainiens, ils ont accueilli les réfugiés, ils se sont aussi sevrés du gaz et du pétrole russe dont ils dépendaient entièrement. Mais le conflit s'éternisant, ils font leur compte, le renchérissement de l'énergie ruine des pans de l'industrie, l'économie est à la peine, la vie coûte plus cher. Et au lieu d'en accuser la Russie, ils en veulent à leurs alliés va-t-en-guerre, aux Européens, aux Américains, aux Ukrainiens surtout. Robert Fico explique froidement que la guerre en Ukraine a commencé en 2014, lorsque les nazis et les fascistes ukrainiens ont commencé à assassiner des citoyens russes dans le Donbass. 40% seulement des Slovaques pensent que la Russie est responsable du déclenchement de la guerre. La victoire de Fico, c'est un fiasco pour l'Ukraine. Mais alors, quelles conséquences cette victoire de Fico a-t-elle ? Sur le plan militaire, peanuts, les Slovaques n'ont plus rien à donner. Sur le plan politique, en revanche, eh bien, la Hongrie ne sera plus la seule amie du Kremlin à l'Ouest. À deux, elles peuvent poser problème dans l'Union européenne comme dans l'OTAN. Et si la faction pro-russe l'emporte aussi en Pologne dans 15 jours, Volodymyr Zelensky aura vraiment du souci à se faire. Surtout que son puissant allié américain donne le mauvais exemple. On en vient justement à l'accord budgétaire trouvé in extremis ce week-end au Congrès et qui laisse de côté l'aide qui avait été prévue pour l'Ukraine. Il y a 10 jours, Volodymyr Zelensky est venu à Washington pour réclamer une rallonge de 24 milliards de dollars. Il a expliqué à huis clos aux représentants, puis à leurs collègues sénateurs, que s'ils échouaient à voter cette aide, la guerre serait perdue. C'est un argument qui pèse aussi lourd qu'un obus, sauf qu'un groupe de républicains trumpistes a tiré une salve d'artillerie en exigeant la transparence sur chaque dollar dépensé et en s'interrogeant à haute voix sur la stratégie de Kiev, sur le plan de sortie de Biden, sur ce que signifie une victoire en Ukraine. Hier, Joe Biden a juré « Nous n'abandonnerons pas l'Ukraine ». Pour Volodymyr Zelensky, la campagne électorale qui commence aux États-Unis promet d'être aussi cruelle que sa campagne militaire où les victoires sanglantes ressemblent à s'y méprendre à des défaites. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci Vincent. 7h46.